Merci à tous les abonnés des médias Univers. Bienvenue sur votre média de préférence. Nous sommes très heureux de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre missionnaire africain Ben Mutombo. Nous sommes déjà habitués à l'université des messages. Vous nous envoyez des questions et l'homme de Dieu est toujours disponible pour répondre. Je crois que nous allons solliciter quelques questions seulement. Les questions sont tellement nombreuses. Nous allons nous déprier comment nous en sortir. Bonjour, révérend pasteur Ben Mutombo. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude. Voilà, les jours passent, les questions ne cessent de tomber, plus nombreuses encore, mais ce qu'on a sélectionné aujourd'hui, on se demande si on va mettre terme. Nous allons juste soulever, on a sélectionné quand même la question de l'homme de Dieu, ce qui est particulier dans cette émission et que même les hommes de Dieu vous posent des questions et ces hommes de Dieu n'appartiennent pas à votre foi d'adoration de William Branham. Il est adorateur de Jésus-Christ, mais il vous pose des questions. Il n'a même pas caché son nom, même sa vie. Les questions nous viennent de Mwene Tito. Voilà, c'est dans la actuelle province de Lomami. Auparavant c'était dans le Kasaï oriental, mais c'est devenu Lomami. Donc Mwene Tito se retrouve dans la province de Lomami, très loin. Il pose la question: Shalom pasteur Ben, je suis pasteur Mbio Mumputa depuis Mwene Tito. Je vous suis chaque fois et je vous aime beaucoup. Voilà, il vous aime beaucoup. Ah, merci. Même si dans le troisième exode, si quelqu'un ne vous aime pas, donc il y a quelqu'un d'autre qui va s'infiltrer, vous aimer. Qui m'aime là-bas. Ça me va droit au cœur. Oh là là, même moi quand je lis parfois je me dis mais... Ça me va droit au cœur. Cet homme, vraiment, Dieu est en train de faire quelque chose pour vous avec moi, Ben. Là il faut le reconnaître. Cher pasteur Ben Mutombo, pourquoi Branham refusait d'être adoré et menaçait même de quitter les champs missionnaires si ces comportements continuaient? Sa deuxième question: devrions-nous adorer les corps ou la divinité qui était dans les corps? Je crois que je vais prendre toutes ces deux questions, en sortir quelque chose pour aider l'homme de Dieu. C'est qu'il a dit, il ne pose pas des questions pièges, mais il a posé des questions qui peuvent aussi l'aider à comprendre très bien la matière de la divinité suprême de William Branham que vous prêchez et qu'on vous réclame comme le meilleur. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais mon frère à partir de l'Italie, il a dit, il n'a jamais entendu un pasteur prêcher comme pasteur Ben, mais il est encore du deuxième exode, qui est en Italie, mais je ne cite pas son nom. Que Dieu le bénisse. J'ai vu ces messages. Ouais. Vous m'avez transféré ces messages. Oui, je vous ai transféré les messages. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup pour l'estime et pour la considération. Merci beaucoup. Au pasteur Mbio. Mbio, voilà. C'est Mbio, Mumputa. Je commence par la dernière. Oui. Devrions-nous adorer les corps ou bien la divinité qui est dans ces corps? Voilà. Je prends d'abord l'adoration qui est arrivée avec Jésus, que le pasteur Mbio adore. Je suis dans les cadeaux à Mayotte. Je ne sais pas si ça y est sur les cadeaux à Mayotte. Malheureusement ici il n'y en a pas. Bon. Et alors, dans les cadeaux à Mayotte, le paragraphe 42, depuis le paragraphe 41, si vous voulez bien, les grands orateurs déclarent que lorsque les mages ont vu les étoiles se croiser, ils sont venus pour adorer le petit colis que Dieu avait envoyé sur la terre. Et le petit colis là, c'était Jésus. C'est pourquoi les mages même disaient:
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont adoré l'homme né sous la constellation de 3 étoiles. Et Branham l'appelle un petit colis. C'est hier, quand bien même beaucoup de gens adorent hier, mais parlons d'aujourd'hui. Je suis dans l'âge de Phèse. L'âge de Phèse, je vais lire juste le paragraphe 39. Écoutez, Jean a entendu le s'étonner. Il ne lui fit pas permis d'en parler. Il a entendu les voix, mais les dos du livre étaient scellés de 7 sceaux. Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église, non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Qui est au milieu. Pas, et le Christ qui est au milieu de nous, le Christ, c'est un homme loin de la plénitude de la divinité. Je peux lire ce que je viens de déclarer là. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Je ne sais pas si ça y est aussi ici. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Pas que ferai-je, mais que ferons-nous? Je parle dans la tradition du Canada. Ça doit être de 1963. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Ou alors je peux prendre même, nous voudrions, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Je suis là. Au paragraphe 23. Paragraphe 23. Je lis 22 et 23. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 4 mars 1964. Or, quelque part dans l'Écriture, nul doute qu'ils avaient entendu ou lu comment allait être le Messie. Donc, ils savaient que s'ils pouvaient, cet homme qui prétendait être le Messie, il aurait nécessairement les attributs que devait posséder le Messie. Or, il y avait eu beaucoup de faux Messies qui s'étaient élevés. Nous savons qu'il y en avait même un qui s'appelait Jésus, qui s'était élevé juste avant les oins. Le Messie, c'était les oins, ce qui veut dire le Christ. Un homme oint du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, c'était le Messie. Dieu dans un homme. On ne peut pas oindre un esprit. On oint qu'un homme. On couronne un homme, pas un esprit. Et Branham dit, quand les tonnerres sont révélés, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Pas au ciel. Non, qui est au milieu de nous. Milieu. Et alors, comme nous devons adorer le Christ vivant qui est au milieu de nous,
Je lis directement dans Persévérer. Pasteur Amweneditu. Suivez bien cette lecture, elle est simple et claire. Or, paragraphe 13, Persévérer, prêché le 5 mars 1964. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes, Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité a habité corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom du... Sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois. Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu est avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Ce Dieu qui retourne dans l'homme. Dans l'homme. Pour adorer. Être adoré à travers l'homme. À travers l'homme. Retourne dans l'homme. Pour adorer, Dieu adore. Dieu adore, oui, Dieu adore. L'adoration a beaucoup de choses. Les baptêmes, la prière, Dieu adore. Il est dans l'homme, il adore. Quand cet homme est baptisé, Dieu est baptisé. Quand cet homme prie, Dieu prie. Dieu est en train d'adorer. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Être adoré à travers l'homme. Branham pèse les mots. Il n'a pas dit être adoré de travers. À travers. Être adoré à travers l'homme. La cible a été. Être adoré à travers l'homme. Donc vous ne pouvez pas contourner l'homme qui a reçu la plénitude de la divinité pour que Dieu adore. Quand vous commencez à adorer, vous devez adorer à travers l'homme. Pas à côté de l'homme. Non, c'est dans l'homme. La prière, votre prière là, se focalise dans l'homme. À l'homme. Être adoré à travers l'homme. Là, c'est la citation des prophètes. C'est simple, comme je l'avais dit, mais des fois, nous les lisons. Les gens jubilent. Alléluia, Amen. Mais ils ne comprennent pas. Branham leur dit, Dieu est revenu dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme. Et moi, j'adore Dieu à travers l'homme. Écoutez, il termine, il dit, ce Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Donc on ne peut pas négliger cet aspect de l'homme. Vous devez adorer cet homme-là. Et quand vous l'adorez, vous adorez Dieu. Traversez les voiles, vous restez. Alors je reviens à la première question. Voilà. Si vous pouvez la relire. J'avais dit que je vais prendre juste 20 minutes, mais c'est grave. Mutombo, Branham refusait d'être adoré et menaçait même de quitter les champs missionnaires si ses comportements continuaient. Votre réaction? Parce que lui ne veut pas, Branham ne voulait pas qu'on l'adore. Branham menaçait, il dit mais je vais quitter les champs missionnaires à cause de vous, ces gens qui continuent à m'adorer. Là, mais ce qu'il y a et qui m'étonne toujours, pasteur Ben, est que par rapport
Les gens vous taxent ayant une grande connaissance dans les messages. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que Branham a refusé. Vous le faites comment? Parce que lui il a refusé. Il a dit, pas question de m'adorer. Il menaçait même de quitter les champs missionnaires. Pasteur Ben, vous lisez, vous passez en faisant semblant. Ou c'était un mauvais cœur? Cher pasteur Amweneditu, la province de Lomami. La fois passée, c'était encore la province de Lomami. Donc Lomami, j'ai dit cette fois-ci. Ah là là là. Merci, je suis très content. Donne les choses. Révérend pasteur, lorsque nous autres on a écrit le message, nous avons trouvé quelque chose qu'on peut appeler comme slogan. Élie de Malachie 4 nous ramène à la foi des apôtres. La foi de nos pères, non? La foi des apôtres. La foi des apôtres. Et moi j'écris qu'il est venu nous ramener à la foi des apôtres. Ah ok, là c'est bien. Les apôtres ne croyaient pas en un Dieu historique, imaginaire. Non. Les dieux des apôtres étaient leurs amis. Ils partaient à la pêche avec lui. Ils mangeaient avec lui. Les dieux des apôtres, quand les problèmes les dépassaient, il disait à ses disciples, les apôtres, venez prier avec moi, il y a un danger devant moi. Les dieux des apôtres. Là où on doit nous ramener par le message du temps de la fin. Et retournons chez les apôtres, écoutez leur Dieu. L'homme qui avait la colonne de feu sur la tête. L'homme qui pouvait discerner les pensées des cœurs. Écoutez ce qu'il dit aux apôtres, Matthieu 16, verset 20. Vous commencez depuis le verset 13. Vous allez comprendre. Mais je lis juste le verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Non, il s'est caché. Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils ont donné des réponses. Tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci. Il y a même des disciples qui lui ont dit que les gens te considèrent que tu es Jean-Baptiste. Quand bien même ils ont vu Jean-Baptiste être décapité. Jésus était considéré Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Jésus pose la question. Là c'est le monde extérieur, mais vous me voyez discerner les pensées. Vous avez appris que lors de ma naissance, les 3 étoiles se sont croisées. Vous avez même vu Jean vous dire que la colonne de feu sur ma tête. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ah, ce n'est pas toi, c'est mon Père. Toi, tu ne peux pas connaître ça, ça c'était caché. Après ça, l'histoire que j'ai relatée là, Matthieu 16, depuis le verset 13. On arrive au verset 20, Jésus dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça c'est une recommandation. Jésus veut quitter la terre pour aller au ciel, abandonner les disciples. Il leur dit ceci, Matthieu 28, depuis le verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai recommandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est parti. Après son départ, le premier disciple, pasteur, il commence à observer les recommandations qu'on lui avait données. Acte 2, 36 jusqu'à 38.
La foi des apôtres. Là où nous on doit rentrer. On doit retourner là-bas. Écoutez. C'est obligatoire. Hein? C'est Pierre qui parle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Mais Pierre, on t'a dit de ne pas dire qu'il est le Christ. Tu ajoutes même Seigneur. Vraiment. Pili, comme disait Kinoa. Le verset 38, Pierre dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Faux apôtre n'est pas fidèle. Si aujourd'hui Pierre a de la valeur parmi les croyants du message et de la Bible, ne condamnez pas Ben. Ah. Vous allez les condamner sur base de quoi? Pierre est là. Ne dites pas que je suis le Christ. Lui dit, il est le Christ et même le Seigneur. Baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Pierre dit, baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a désobéi? Est-ce que Ben désobéit? La question de notre frère. Quand bien même Branham a refusé, mais toi tu continues. Quand bien même Jésus a refusé, Pierre a continué. Donc pour vous lapider, il faut qu'on lapide d'abord Pierre. On commence par là. Mais qui peut lapider Pierre? Je suis épargné. Écoutez maintenant. Pourquoi Pierre est épargné et Ben est épargné? Je suis dans Hébreux. Hébreux chapitre 9. J'ai lu le verset 16 et le verset 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ne dites à personne que je suis le Christ. C'est pendant que Jésus marchait. Et il a gardé ça. Oui, il n'a pas désobéi. Personne n'a parlé de ça. Mais après le départ de Jésus, il publie le testament. Pierre qui publie le testament de Jésus. Il est disciple. Il a publié. C'est ce qui complique l'humanité. Écoutez Branham. Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. L'orateur principal déclare ceci. Je donne d'abord la date. Prêché le 6 octobre 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. C'est la dernière page. Bill Branham déclare. J'ai lu 3 paragraphes. Mon problème est au dernier paragraphe, mais ça va nous aider. Cette ville, au jour du jugement, répondra à un grand prix un jour. Car il y a eu des centaines et des centaines de guérisons marquantes ici même. C'est vrai, ici même, des signes et des miracles. L'apparition de l'ange là-bas et les journaux en ont fait explosion. Et tout le reste. Et jusque-là, les gens ne... Pourquoi cela? Maintenant, un jour, je m'en irai d'ici. Je me pose des questions. Quelle sera ma fin? Est-ce terminé? Est-ce simplement proche? J'ai 48 ans. Et
Est-ce presque fini? C'est ce que je me demande. S'il en est ainsi, regardez, pourquoi le monde ne s'est-il pas rendu compte de cette photo-là? La photo qui est derrière nous. La colonne de feu sur la tête de Branham. Là où il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, de les détacher de toutes ces choses et de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. La photo de l'âge de l'Éternel. Pourquoi le monde ne s'est-il pas rendu compte de cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas vite saisi cela? Pourquoi ne saisit-il pas ces autres choses? Pourquoi ne saisit-il pas ces prophéties et tout le reste? Vous savez, ils ne peuvent pas les saisir maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Ah, ok. Et lorsque je m'en serai allé, c'est alors qu'ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, réaliseront cela après que je m'en serai allé. Voyez-vous, mais Dieu ne permettrait pas que cela se fasse maintenant. C'est Dieu qui refuse. Il faut que je quitte la scène. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Comment vous allez publier les testaments pendant que les testateurs marchent? Son frère dans le serpent écrasé, il publiait les testaments. Alors que l'homme était encore vivant. Tel que je suis là, je fais mon testament. J'ai 9 enfants. 2 filles et 7 garçons, biologiquement. Et j'ai dit, ma maison c'est pour tel, le véhicule c'est pour tel, l'argent en banque c'est pour tel, c'est ci, c'est là. Et quelqu'un tombe sur ce testament. Il appelle un de mes enfants pour lui dire, vous savez, la voiture ici, même quand ton papa marche avec ça, c'est pour vous. C'est pour vous dans les testaments. Mais cet homme-là, il faut qu'il soit mon ennemi. Non, il sera poursuivable. On doit les poursuivre. C'est quoi Branham dit? Je pensais que ses frères étaient des ennemis. Mais ce n'étaient pas des ennemis, c'était des vrais frères, des bien-aimés frères. Les frères qu'il adorait là. Des bons frères, les bien-aimés. Ce ne sont pas les diables. Hein. Mais ce ne sont pas les diables. Il posait des actes que seul l'ennemi peut faire. Ah, ok. Si les révérends peuvent comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que, lorsque j'apprends que les choses que j'ai partagées à mes enfants, leur héritage, les papiers cachés et publiés, je vais tout nier. C'est du mensonge, horrible, impie, du diable. Et cela veut dire que moi je vais rester éternellement avec ces biens-là sur la terre? Non. Et lorsque je vais quitter, mes enfants ne vont pas prendre ça? Donc l'adoration de William Branham devrait se faire après sa mort. Oh bien-aimé. Comme il en était le cas du temps de Jésus. Là où il y a un testament, il est nécessaire. Vous reconnaissez que ce qui est sur la tête de Branham là, c'est l'alliance. C'est l'arc-en-ciel. C'est un testament. Pasteur, nous avons toute l'énergie à concentrer pour la conférence demain, par le respect par votre personne. On a essayé de le faire. Et surtout par le respect pour les internautes à travers le monde. On ne pouvait pas annoncer la reprise des émissions et ne pas les faire aujourd'hui. Ça pouvait être un manque du respect envers vous. C'est ainsi que nous avons tenté de répondre avec la Bible et le message à l'appui. À vous la parole, chers Nous demandons toujours à l'homme de Dieu et aux autres fidèles téléspectateurs ou internautes de nos médias respectifs de continuer à visualiser
les vidéos de l'homme de Dieu et vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Vraiment, je ne prends pas beaucoup de temps, fait beaucoup de sacrifices. Cela n'a pas été facile de vous avoir comme ça et puis de vous tendre les micros. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, voilà. À la prochaine occasion et que Dieu vous bénisse.